Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 20 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, la bonté est en Dieu, la miséricorde est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est dans notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, et gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Beaucoup, excusez-moi frères et sœurs, je n'arrête pas de tousser, ne se sont pas réveillés ce matin. Beaucoup n'ont pas vu le soleil lever, je dirais, ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous accorde la chance de pouvoir nous réveiller, respirer gratuitement ce matin. Le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louons le nom de notre Dieu, car il nous a fait du bien. Commençons cette journée, frères et sœurs, avec un esprit et de gratitude, en plaçant notre confiance en ce Dieu tout-puissant qui n'abandonne jamais ses enfants, en ce Dieu qui est prêt à entendre nos cris quand nous avons des soucis. Alors le texte, frères et sœurs, qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Marc 1er, verset 35. Marc 1er, verset 35, ça dit: vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Le verset que nous trouvons le verset 35 du premier chapitre de l'évangile de Marc, frères et sœurs, en fait, nous présente un moment significatif de la vie de Jésus-Christ pendant son passage sur terre. Donc, après une journée bien remplie de prédication, d'enseignement et de guérison,
Jésus trouve un moment de solitude pour prier. En fait, ce verset met en lumière l'importance que Jésus accordait à la prière et à son temps passé seul avec Dieu. Donc cela nous montre, frères et sœurs, que même dans son ministère chargé, il trouvait nécessaire de se retirer pour se ressourcer spirituellement. Et là, nous parlons de Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce verset nous rappelle l'importance de la prière et de la solitude dans notre vie spirituelle. Jésus, notre modèle parfait, comme on le répète souvent ici, nous enseigne par son exemple que nous devons prendre du temps pour nous retirer dans la prière et chercher la présence de Dieu, surtout au milieu de nos activités et responsabilités, frères et sœurs. Donc, regardons ensemble, premièrement, l'importance de la prière. La prière, frères et sœurs, c'est une communion intime avec Dieu, une occasion de parler avec lui. Oui, la prière, c'est une communion intime avec Dieu, une occasion de communiquer avec Dieu, une façon de lui confier nos préoccupations, de chercher sa direction et de recevoir, de retrouver sa paix aussi. Donc Jésus a souvent prié, montrant ainsi que la prière est essentielle, frères et sœurs, pour une vie spirituelle épanouie et une relation profonde avec le Père. Philippiens 4, verset 6 nous rappelle, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc la prière nous permet de confier nos soucis, frères et sœurs, à Dieu et de trouver en lui notre réconfort. Et ce verset nous enseigne aussi, frères et sœurs, à trouver un lieu de solitude. Trouver un lieu de solitude. Jésus cherchait des lieux déserts pour prier, loin des distractions et des foules. De même, il est important pour nous de trouver des moments de calme et des lieux où nous pouvons être seuls avec Dieu pour prier, pour méditer, pour entendre sa voix et regagner sa paix. Donc cela nous aide, frères et sœurs, à nous concentrer et à entendre sa voix plus clairement. Matthieu 6, verset 6 nous enseigne, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc chercher des moments de solitude pour prier est crucial, frères et sœurs, pour une vie spirituelle profonde. Et nous devons considérer aussi, frères et sœurs, la discipline
discipline spirituelle. Donc, se lever tôt pour prier comme Jésus l'a fait, on s'entend, frères et sœurs, demande de la discipline et du dévouement. Donc, cela montre notre désir et notre engagement à passer du temps avec Dieu, même lorsque cela demande des sacrifices. Une vie de prière disciplinée nourrit notre âme et renforce notre foi, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit: priez sans cesse. La persévérance dans la prière est une discipline qui nous rapproche de Dieu et nous fortifie, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons prendre le temps ce matin de réfléchir à notre vie de prière. Donc, essayons, frères et sœurs, ce matin de répondre à ces questions. Prenons-nous vraiment régulièrement du temps pour prier et chercher la présence de Dieu? Prenons-nous régulièrement du temps pour prier et chercher la présence de Dieu? Avons-nous des lieux de solitude où nous pouvons nous retirer pour être seuls avec lui? Avons-nous des lieux de solitude où nous pouvons nous retirer pour être seuls avec Dieu? Où nous pouvons aller plus loin pour nous poser cette question-là? Comment pouvons-nous améliorer notre discipline spirituelle pour nourrir notre relation avec Dieu? Prenons le temps, frères et sœurs, de réfléchir à ces 3 questions. Prenons-nous régulièrement du temps pour prier et chercher la présence de Dieu? Avons-nous des lieux de solitude où nous pouvons nous retirer pour être seuls avec lui? Et en dernier lieu, comment pouvons-nous améliorer notre discipline spirituelle pour nourrir notre relation avec Dieu? Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons remercier Dieu pour l'exemple de prière et de communion intime et que nous trouvons en Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à chercher des moments de solitude et à prier avec dévouement et persévérance. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour l'exemple de prière et de communion intime avec toi que nous trouvons en Jésus-Christ. Aide-nous, Dieu clément, à chercher des moments de solitude et à prier avec dévouement et persévérance. Aide-nous, Dieu clément, à mener une vie de prière. Aide-nous, Dieu clément, à privilégier notre relation avec toi. C'est pourquoi, ce matin, Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui ont l'esprit tourmenté, qui n'arrivent pas à prier, ou nos frères et sœurs qui ont du mal à garder une discipline dans la prière. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté,
Aide-nous, Dieu clément, à prendre conscience et à comprendre l'importance d'une vie de prière. Aide-nous, Dieu clément, à comprendre que dans nos moments de difficulté, nous devons nous orienter vers toi pour soumettre nos supplications et nos actions de grâce. Dieu et Père Tout-Puissant, aide-nous à te rejoindre dans nos moments de solitude pour prier, pour méditer, pour recevoir des instructions. Aide-nous, Dieu clément, à garder aussi une discipline spirituelle. Dieu Père Tout-Puissant, enlève-nous tout ce qui pourrait nous empêcher à prioriser des moments de solitude avec toi. Aide-nous, Dieu clément, à nous éloigner de toute forme de distraction pour nous rapprocher de toi. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, inspire-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, révèle-nous ta sagesse. Nos frères et sœurs qui sont malades ce matin, nous te demandons de les toucher. Nos frères et sœurs qui sont dans la croix ce matin, nous demandons, Seigneur, de les aider à faire l'expérience de la joie qui est en toi. Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté et que tout soit fait dans nos vies pour ta gloire et ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 20 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce et qu'il nous aide à nous éloigner de toute forme de distraction pour nous rapprocher de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.